qui va nous être donné. Je ne suis qu'un instrument, donc je m'inclus à cet enseignement, en ce sens que, au même titre que vous, je vais également recevoir de Dieu. Amen. Pour ceux qui ont eu l'occasion déjà de bénir le peuple, par des enseignements, par des prédications, il vous arrivera de bénir le peuple et pendant ce temps, vous êtes également bénis parce que, alors que votre bouche s'est ouverte pour parler de la part de Dieu, Dieu vous parle également. Amen. Donc, nous voulons disposer nos cœurs à recevoir de Dieu ce soir. Ce soir, nous voulons parler d'un thème assez capital. C'est celui de la foi et de la résurrection. Le thème de ce soir, de l'enseignement de ce soir, est la foi et la résurrection. La foi et la résurrection. C'est le thème de l'enseignement de ce soir. La foi et la résurrection. Cet enseignement, je souhaiterais qu'il soit, comme il a été toujours, ce sera des temps interactifs, c'est-à-dire qu'il peut m'arriver de poser des questions et il vous arrivera également au terme de l'enseignement de poser toutes les questions possibles. Une plage horaire nous sera donnée pour poser les questions après l'enseignement. Amen. Comme cela se fait tous les vendredis lors de l'enseignement. Donc nous parlons de la foi et la résurrection. Nous voulons dans un premier temps comprendre ce thème parce que nous avons ici deux grands mots. Nous avons le mot foi et nous avons le mot résurrection. Nous voulons comprendre ces deux grands mots et nous voulons aller dans les définitions de ces différents termes, de ces différents mots. Celui de la foi, nous voulons définir selon le dictionnaire. Nous voulons définir la foi comme étant cette confiance. Il faut dire déjà que la foi vient du latin. Du moins, latin, c'est la foi à la base. Elle a une définition un peu plus lointaine, parce que la foi, c'est depuis le temps antique, dans l'Ancien Testament. Mais nous voulons prendre les définitions des temps modernes. J'allais dire la définition du temps moderne. La foi vient du latin. Et du latin, la foi se nomme fides. Fides. Donc, le mot foi en latin se dit fides, qui signifie confiance. Fides, qui signifie confiance. C'est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Selon que le dictionnaire définit, la foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. La foi, c'est également l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Je reprends. La foi, c'est également l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse ou à une croyance religieuse. Les définitions sont multiples. La foi, c'est également toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Amen. Nous allons essayer de revenir. Quelqu'un peut essayer de me donner un synonyme de confiance? Nous avons dit la foi signifie confiance. Mais confiance en quoi? Confiance en qui? Oui, quelqu'un peut me donner un synonyme de confiance? Oui, Iris?
Assurance, c'est bien. Croire. Croire, c'est bien. Quelqu'un d'autre? Amen. C'est effectivement, la foi, c'est une assurance que l'on peut avoir. La foi, c'est également une croyance que l'on peut avoir, que l'on peut manifester, je veux le dire. Donc, selon que nous avons vu dans certaines définitions, la foi, c'est le fait d'avoir confiance, avoir une assurance en quelque chose ou en quelqu'un. Amen. Je peux avoir l'assurance de quelque chose, comme je peux croire en quelqu'un. Amen. Je peux avoir l'assurance de quelque chose, comme je peux croire en quelqu'un. Amen. Je peux également, selon que cette définition le dit, c'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Amen. Une adhésion totale, c'est-à-dire c'est le fait de s'investir, je vais dire ça comme ça, corps, âme et esprit dans quelque chose de plus grand que nous, de supposer être plus grand que nous. Amen. Une adhésion totale, le fait d'accepter totalement un idéal qui nous dépasse. C'est également une croyance religieuse, la foi. C'est toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Nous avons l'exemple de la foi en une idéologie. Nous avons l'exemple de la foi en une pratique. Nous avons l'exemple de la foi à un rite. Nous avons l'exemple de la foi politique. Amen. C'est cette confiance, cette assurance que nous avons. Et la foi, elle n'est pas visible. Passez-moi les termes soutenus, s'il vous plaît. Elle n'est pas... non, un terme soutenu. Elle n'est pas... Lorsqu'on parle de l'invisible, on parle de abstrait, c'est ça? Hein? Elle est abstraite, c'est ça? La foi est abstraite. C'est-à-dire, c'est abstraite, merci. La foi est abstraite, c'est quelque chose que l'on ne peut pas palper. C'est quelque chose que l'on ne peut pas saisir. C'est quelque chose que l'on ne peut pas toucher. Mais c'est quelque chose que l'on peut voir par la manifestation. Amen. Amen. Nous pouvons voir la foi par sa manifestation, mais nous ne pouvons pas la saisir parce qu'elle est abstraite. En familier, je dirais, elle est invisible. Amen. Donc, la foi, nous voulons prendre également une définition qui m'a intéressé et nous voulons aller sur la base de cette définition. La foi, c'est l'ensemble doctrinal d'un système religieux. L'ensemble doctrinal d'un système religieux. Et là, c'est en rapport avec les religions. Nous parlerons par exemple de... Je suis obligé de citer parce qu'il faut bien que nous soyons enseignés, c'est pour comprendre. Parlons de la foi chrétienne déjà. Parlons de la foi à l'islam. Parlons de la foi dans les us et coutumes, nos traditions. Je parle de nos traditions. Donc, la foi, c'est l'ensemble des doctrines d'un système religieux. Alors, voilà un peu en introduction les différentes définitions qui nous amèneront à comprendre ce terme qu'est la foi et la résurrection. Amen. Nous voulons également comprendre ce terme qu'est résurrection, le mot résurrection, le plus simplement possible. Il trouve sa définition également dans le temps antique, mais nous voulons prendre les définitions du temps moderne. Nous voulons parler de la langue latine, donc du latin, qui veut dire resurrectio ou
Resurgere. Ah, ça c'est vraiment le latin. Résurrection ou resurgere, c'est du latin. Là, nous parlons de la résurrection qui veut dire se lever. Se relever autant pour moi. Amen. Donc, résurrection, en termes plus simples, veut dire se relever. Résurrection veut dire se relever. C'est également, parlant de la résurrection, nous parlons également d'une renaissance ou d'une réapparition. Renaissance ou réapparition. La définition de la résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Amen. Je disais lors d'une prédication ici, je disais que pour parler de résurrection, il faut déjà comprendre la base. Ce qu'il y avait en amont, c'est-à-dire la mort. Et il vous souvient, j'avais donné un peu les origines du monde, les origines de l'humanité en parlant de la mort, en parlant de la vie, en parlant bien évidemment de la résurrection. Et je disais en introduction que la mort avait été provoquée par quelqu'un, j'allais dire par quelque chose, par un acte, par une situation. Et Dieu ayant pensé les choses, parce que, comme même à le dire le révérend Francis Michel Badinga, Dieu était stratège en matière de conception religieuse. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu est tellement stratégique que quand vous pensez l'avoir eu, il a déjà planifié la solution. Amen. Il a déjà pensé la solution parce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses, c'est lui qui nous connaît et c'est lui qui peut prendre les devants quand nous pensons le doubler. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé que votre enfant, votre petit frère, votre neveu, votre nièce semble vouloir vous doubler et vous êtes déjà devant? C'est déjà arrivé à quelqu'un? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Quelqu'un qui semble vous doubler, en d'autres termes, quelqu'un qui semble se jouer de vous, ou vous mentir, ou tricher, mais vous êtes devant. C'est déjà arrivé à beaucoup parmi nous ici. Et c'est ça Dieu. Nous ne pouvons pas le doubler, nous ne pouvons pas le contourner. Alors que Satan, Lucifer, pensait le doubler, Dieu avait déjà pris les devants. C'était déjà pensé, alors que la mort s'était installée par le péché, Dieu avait déjà pensé à la résurrection. Amen. Il avait pensé au salut. Et il faut dire que lorsque Dieu a pensé à toutes ces choses, il ne les a pas de suite révélées à l'homme. Non. Dieu avait pris la décision, dès que le péché est entré, il avait pris la décision de ne plus révéler ses secrets à qui veut. Amen. Pour connaître les secrets de Dieu, il faut être en phase avec Dieu. Pour connaître les secrets de Dieu, il faut demeurer dans sa présence. Amen. Pour connaître les secrets de Dieu, il faut sonder son cœur. Il faut réveiller sa mémoire. Amen. Pour connaître les secrets de Dieu, il faut être son intime. Et Dieu, conscient que le cœur de l'homme était devenu mauvais par le péché à cause de ce que la mort s'était installée, il a occulté, il a caché les secrets de l'univers, que l'on appelle aujourd'hui les mystères. Aujourd'hui, beaucoup de choses deviennent pour nous des mystères. Mais dans la bonté de Dieu, il a permis que une partie de personnes sur la terre soient ses collaborateurs. Amen. Soit ses ouvriers, soit ses serviteurs. Et il a permis qu'une partie du monde, une partie des hommes sur la terre, travaillent dans le plan parfait qu'il est en train d'accomplir. Et pour ce faire, il s'est suscité des hommes
qui s'est suscité des femmes depuis la nuit des temps. Amen. Nous voulons revenir depuis la base. Nous parlons ici, le thème de cet enseignement, c'est la foi et la résurrection. Mais nous voulons comprendre, avant de parler de foi, avant de parler de résurrection, nous voulons comprendre les origines de l'humanité. À la base, pour revenir, le conseil de Dieu, qui n'est autre que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, s'est réuni pour mettre en place un projet, celui de la création de la terre et des astres et de l'univers tout entier. Et en entrée de jeu, ce projet a commencé avec la création des êtres vivants dans la présence de Dieu, dans le ciel. Dieu a créé les anges et tous les êtres qui s'y trouvent. Tenons-nous bien, il n'y a pas que des anges dans le ciel. Lisez les Écritures, vous verrez qu'il y a même des bêtes, des animaux. Il y a toute une vie dans les cieux, parce que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ça veut dire que la volonté de Dieu est faite par la vie qui se vit dans les cieux. Amen. Il y a une vie qui se vit dans les cieux. Et si cette vie se vit dans les cieux, ce n'est pas Dieu qui vit cette vie, parce que c'est lui qui a créé la vie. C'est tous les êtres qu'il a créés qui vivent cette vie dans les cieux. Quelqu'un comprend quelque chose? Nous sommes dans les origines de l'univers. Et Dieu, dans un premier temps, ayant créé les êtres vivants dans les cieux, il a créé Lucifer, qui était un puissant ange, qui servait à la louange de la gloire de Dieu. En d'autres termes, qui était vraiment je ne sais pas quel terme utiliser, mais il était vraiment choisi de Dieu. De tous les êtres vivants que Dieu avait créés, Dieu avait donné à Lucifer une certaine considération, un certain respect et une certaine confiance. Et Lucifer était chargé de pas mal de choses, notamment la louange de la gloire de Dieu. Et en plus de cette louange, la Bible nous décrit Lucifer comme étant un ange de lumière. Lucifer était d'une beauté telle, il est décrit dans le livre d'Ézéchiel. Amen. Lucifer était d'une beauté telle qu'il était parmi les anges dans le ciel, il était l'une des références dans les cieux. Mais il n'y avait pas que Lucifer, il y avait bien d'autres anges. Il y avait Michael, qui est cet ange guerrier en charge des combats de l'Éternel. Il y avait également Gabriel, qui est le messager de Dieu. Amen. Vous le verrez dans le livre de Daniel, alors que Daniel a prié et que Dieu a entendu la voix de Daniel, il a envoyé, n'est-ce pas, Gabriel pour porter le message à Daniel. Et il se trouve que Daniel a été intercepté dans les airs par Gabriel, merci, a été intercepté dans les airs par l'ange de Perse. Amen. Le roi des Perses, qui n'est d'autre que Lucifer, qui a intercepté Gabriel. En fait, il n'a pas permis à Gabriel d'accéder jusqu'à Daniel pour porter la nouvelle. Et Dieu, ayant vu cela, ayant vu que Daniel ne recevait pas parce que Gabriel était intercepté dans les airs par le roi de Perse, il a mandaté celui qui avait la charge, le général. C'est lui qui avait la charge du combat. Allez, chacun a son couloir. C'est pourquoi n'envie pas ton frère, n'envie pas ta soeur. Si tu as la sécurité, Dieu sait pourquoi il t'a mis à la sécurité. Si tu es chantre, il sait pourquoi il t'a mis chantre. Et il a envoyé Michael. Michael est venu décanter la situation. Amen. La classification des anges. J'aime pas trop rentrer là-dedans parce que après ça fait comme une vénération aux anges, un culte des anges. Amen. Les anges sont sous la commande de Dieu. Amen.
nous demandons à Dieu l'orientation et c'est lui qui donne l'instruction aux anges. Nous ne vénérons pas les anges pour dire Saint Michael, Saint Gabriel, Saint qui encore là? Ceux qui connaissent le mystère des anges. Amen. Non, nous ne voulons pas aller sur cette base. Alors, il se trouve que Dieu avait créé tous les êtres dans les cieux. Et puis, son projet ne s'était pas limité là, parce que son projet était plus vaste. Son projet était également de créer les astres, tels que les luminaires. Son projet également était de créer les cieux, que nous voyons ici. Son projet également était de créer les eaux. Son projet était de créer la terre. Son projet était de créer les animaux. Son projet était de créer les poissons. Et son projet, pour couronner le tout, était de créer un gérant de toute sa création. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et puis finalement, Lucifer était aux côtés de Dieu lorsque le projet de Dieu se concevait. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention à toutes les personnes, je parle de leaders, à toutes les personnes que nous introduisons dans nos vies. Nous devons faire très attention. Lucifer était aux côtés de Dieu. Il savait comment le projet allait se mettre en route. Il savait ce qui allait se passer. Il connaissait qui de Adam et Ève devait être le maillon faible entre griffes. Il connaissait comment attaquer et il avait le secret de la création de Dieu. Amen. Mais il n'avait pas tout le secret. La preuve, c'est qu'il y a des choses qui lui ont été cachées. Et puis, c'est comme ça que lorsque Dieu a mis en place la création, il a créé l'homme. Lucifer ayant été précipité des cieux, quittant les cieux pour venir sur la terre, selon Apocalypse chapitre 12, se retrouve en train de vouloir, sinon se retrouve en train de usurper le pouvoir et l'autorité que Dieu avait donné à l'homme pour gouverner, pour gérer, pour dominer la terre. Amen. Mais il n'est pas venu avec la force, il n'est pas venu avec la violence, il est venu avec la séduction. En d'autres termes, il est venu avec ce qui frappait à la vue. Et il est venu avec quelque chose de beau. Il a revêtu son ancienne nature qu'il avait dans le ciel, qui était la nature de beauté. Et il est venu vers la femme parce qu'il savait que la femme aimait tout ce qui est beau. Non pas que l'homme n'aime pas ce qui est beau, mais l'homme ne s'attache pas sur les détails comparativement à la femme. Conscient que la femme s'attache sur les détails, il est allé vers la femme et il a dit, le Seigneur a-t-il réellement dit? Pendant ce temps, l'autorité était absente. Je l'ai dit lors de ma prédication, faisons très attention à l'absence de l'autorité, c'est là où beaucoup de choses se passent. Et lorsqu'il a tenté Ève, il a amené Ève à pécher, selon que Dieu avait dit que vous ne mangerez pas ce fruit, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, Ève a mangé de ce fruit, et lorsqu'elle a mangé de ce fruit, il se trouve qu'elle n'a pas mangé cela seule, elle l'a mangé avec Adam, son mari. Et les yeux se sont ouverts, et la mort est entrée dans toute la création de Dieu. Les plantes ont été affectées, les poissons ont été affectés, les oiseaux ont été affectés. C'est pourquoi je nous dis toujours que à ta vie, à la vie de chacun d'entre nous ici présents, est attachée la vie de plusieurs personnes. C'est la vérité. À la vie de la diaconesse Prisca est attachée la vie de tout le monde. La preuve, c'est qu'elle est en charge des enfants. Ces enfants ont en charge certainement des amis. Et non seulement elle est en charge des enfants, mais elle est en charge également sa famille. S'il ne fallait aller que dans sa fonction, elle a en charge tout un personnel. Donc, à sa position, à ses décisions, à ses choix, à sa vie, est attachée la vie de plusieurs personnes. Nous ne devons pas blaguer avec nos vies. Parce que Dieu rattache des personnes à nos vies. Le péché est entré, et puisque la création entière était attachée à la vie d'Adam et Ève,
la création a été affectée. La mort s'est installée. Et quand la mort s'est installée, Satan pensait qu'il avait gagné. Dieu avait donné, la vérité c'est que Dieu avait donné à Adam et Ève cette clé de la mort. La mort était déjà là. Mais il ne fallait pas que les yeux d'Adam et Ève s'ouvrent. Amen. Pour qu'ils décèlent la présence de la mort, qui n'est autre que celle qui avait été occasionnée par le diable dans le ciel, par Lucifer dans le ciel. La mort était là. C'est pourquoi Dieu nous a fermé les yeux et il ne permet pas que nous voyions la nuit quand nous sortons de l'église, par exemple, quand nous entrons chez nous, il ne permet pas que nous voyions les fantômes qui se baladent dans le chantier. Non, c'est la vérité. Sinon, on tremblerait malgré le fait qu'on a Jésus en nous. Imagine, imaginez, pour certaines personnes qui ont des maisons, et puis il y a des vestiaires hors de la maison, qui sortent au milieu de la nuit. Imaginez que Dieu nous avait ouvert les yeux. Amen. Dans la sagesse de Dieu, il a caché cela. Et puis finalement, la mort est entrée. Et quand la mort est entrée, Satan pensait que Dieu avait... lorsque la mort est rentrée, Satan a récupéré le pouvoir. Il a récupéré le pouvoir de domination, le pouvoir de gestion de la création que Dieu avait donné à Adam et Ève. Et lorsqu'il a récupéré, il a également récupéré les clés de la mort. Amen. Et il l'a amené quelque part. Vous savez là où Satan a amené les clés de la mort après avoir fait pécher Adam et Ève? Il l'a amené dans le séjour des morts. Amen. Amen. Et il fallait que Dieu, n'est-ce pas, la récupère, cette clé. Mais comme le plan de Dieu était déjà pensé, Jésus était déjà pensé, c'est pourquoi il ne fallait pas que le secret de Dieu, qui était la mission de Jésus sur la terre, soit révélé à Adam et Ève, ma ministre. Il a fait quoi? Il a dit, voici l'homme est devenu comme nous. Empêchons-le de faire quoi? De manger quoi? Hein? L'arbre de la vie. Amen. Amen. En d'autres termes, il voulait dire que maintenant que l'homme... C'est dans la Genèse, hein, vous verrez, je ne veux pas m'attarder parce qu'on est sur un thème bien précis. J'ai planté le décor parce que nous allons quelque part. Il a demandé à... C'est Dieu le Père, il demande à Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc le conseil de Dieu se réunit, il dit, empêchons à l'homme de manger de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie était le secret de la mission de Jésus. Était ce mystère. Il ne fallait pas qu'Adam et Ève sachent le mystère de la venue de Christ sur la terre. Il fallait que ce mystère soit caché. Amen. Amen. Et Dieu a mis un ange, mais pas n'importe lequel. Et il n'était pas simplement posté devant ce cadre. Il était armé d'une épée flamboyante. C'est pourquoi, dans l'une de mes prières, quand je demande la protection de Dieu dans ma maison, je demande à Dieu, je dis Seigneur, que ton ange soit campé au devant de ma porte, au devant de ma maison, avec cette épée flamboyante, pour détruire quiconque voudra entrer dans ma maison, pour porter atteinte à ma vie, à celle de mon épouse ou à celle de mes enfants. Amen. Et ce danger ne blague pas. Lorsqu'il est posté devant toi, devant ton véhicule, devant tes biens, devant ta maison, devant ta personne, mais il ne blague pas. Parce qu'il a l'épée pour détruire. Une épée de feu. Amen. Amen. Et puis la résurrection était pensée. La mission de Jésus était pensée. Et Dieu, ayant déjà pensé à la mission de Jésus pour le salut de l'humanité, j'allais dire pour la réconciliation de l'homme avec Dieu, il s'est dit, il faut que je mette en place le projet que j'ai mis en place, il faut que ça suive son cours. Et lorsque Adam et Ève ont échoué, Satan a pensé que la création tout entière était désormais sous son contrôle à jamais. Mais il s'est levé parce que le projet de Dieu suivait son cours.
Et dans le projet de Dieu, il a localisé quelqu'un. De la même manière que Dieu a localisé dans les temps anciens les hommes sur la terre, il t'a également localisé quelque part. Amen. Alors que tu étais dans ta, je ne veux pas dire petite vie, parce qu'il y en a parmi nous qui avaient des grandes vies. Vous savez de quoi je parle. Alors que tu étais dans ta grande vie antichrist et ta petite vie, Dieu t'a localisé. Et lorsqu'il t'a localisé, il a fait de toi un partenaire au même titre qu'Abraham. Et pour comprendre la foi et la résurrection, nous voulons aller sur la base, qui est le père de la foi, Abraham. Amen. Amen. Sans lui, on ne peut pas parler de foi et de résurrection. Sans Abraham, on ne peut pas parler de foi. Et sans Jésus, on ne peut pas parler de résurrection. Amen. Amen. C'est pourquoi je nous ai amenés d'abord dans les temps jadis pour comprendre les origines de la foi et les origines de la résurrection. Donc la mort s'est installée, ça veut dire qu'il y aura la résurrection parce que c'est dans le plan de Dieu. Amen. Amen. C'est dans le plan de Dieu. Et nous avons vu l'une des définitions de la foi, nous avons vu que la foi c'est l'ensemble doctrinal d'un système religieux. Nous faisons référence à la foi chrétienne, l'ensemble de doctrines d'un système religieux. Nous parlons de la foi chrétienne. Donc, pour comprendre la foi, il faut déjà aller sur la base de Genèse chapitre 15, versets 7 à 18. Si le multimédia peut nous aider, et là nous rentrons dans le corps de cet enseignement. Une introduction qui ressemble à un enseignement. Amen. Genèse chapitre 15, versets 7 à 18. Genèse chapitre 15, versets 7 à 18. La Bible déclare dans le livre de la Genèse, chapitre 15, bon, en introduction, pour éviter que les gens nous trahissent auprès du pasteur Éléonore. Nous, s'il vous plaît, on va lire la parole de Dieu. Le pasteur Éléonore avait dit, je vous avertis, que ça soit la première et la dernière fois. Amen. Donc, c'est pour plaisanter, juste dire qu'il est important de nous ouvrir la parole. Même si nous ne nous levons pas tout au long des différentes lectures, mais en termes de ces lectures, nous voulons nous lever et lire, peut-être pas ensemble, je vais lire la lecture, mais respectivement nous voulons suivre. Genèse chapitre 15, verset 7, la Bible déclare, l'Éternel lui dit encore, c'est l'Éternel qui parle à Abraham, le père de la foi. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Il parle à Abraham. C'est Dieu qui parle à Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Il parle du pays. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Ce sont des oiseaux. Ce que Dieu demande à Abraham de prendre, ce sont des oiseaux. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, donc je suppose vers 17h, 16h, 17h, parce que 18h même, c'est ici, c'est quasiment à 7h que le soleil se couche, ici au Gabon. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Lisez le livre d'Exode. Dieu l'avait déjà prédit lui-même à Abraham.
Amen. Amen. Toi, tu seras en paix, tu iras en paix, vers tes pères, tu seras, en d'autres termes, tu vas mourir en paix. Tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Ça devrait être la prière du chrétien. Seigneur, donne-nous de mourir une heureuse vieillesse. Amen. Parce que la mission est grande sur la terre. Je ne serai pas pressé d'aller dans le ciel. Vous comprendrez que c'est ici là qu'on va vivre. C'est pas là-bas. Ici, là-bas, on partira pour un temps. Vous comprendrez s'il y a le temps. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Wow. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Donc, autour de 19 heures, je suppose. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est l'origine de la foi. Je vous ai montré l'origine de la foi. C'est selon que nous avons lu dans le livre de la Genèse. Amen. Dieu a localisé un homme. Et cet homme qu'il a localisé, c'était Abraham. Lorsque Dieu a localisé Abraham, il a fait une alliance avec Abraham, mais c'est une alliance de foi. C'est une alliance de confiance que Dieu a faite avec Abraham. Amen. Et c'est cette alliance de confiance dans laquelle nous, aujourd'hui, nous sommes rentrés via le sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et il a fait des promesses à Abraham. Nous voyons que cette promesse que Dieu a faite à Abraham, il a dit que Abraham aura une multitude. Il sera le père d'une multitude. En d'autres termes, Abraham aura des milliers et des milliers d'enfants. Amen. Qui seront enfants par le moyen de la foi. En d'autres termes, par le moyen de la confiance que Abraham a eue vis-à-vis de Dieu. Amen. Nous voulons également lire Genèse chapitre 17, multimédia. Genèse chapitre 17, le verset 1er, 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. On continue, s'il vous plaît. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. En un mot. Amen. En d'autres termes, Dieu dit à Abraham que j'établis mon alliance avec toi, mais mon alliance ne va pas s'arrêter à ta génération. Mon alliance avec toi va s'étendre de plusieurs générations. Et lorsque mon alliance s'étendra de plusieurs générations, ceux-là qui rentreront dans l'alliance que j'ai faite avec toi, par le moyen de la foi, seront tes enfants. Et toi, tu seras le père, parce que c'est toi qui es le père de cette alliance que j'ai commencé d'établir avec la génération que tu mettras. Amen. Donc c'est là que l'affaire de la foi dont vous entendez parler en Christ Jésus a commencé. L'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Amen. Il a établi cette alliance et c'est là que l'alliance a commencé. Et lorsque cette alliance a continué après la mort d'Abraham, voici comment Dieu procédait. Lorsque Abraham était près de mourir, Dieu avait déjà localisé un des enfants d'Abraham, qui était qui? C'était qui? L'enfant d'Abraham, qui a succédé à Abraham dans l'alliance de Dieu? Isaac. Dieu avait localisé Isaac.
Après avoir localisé Isaac, Dieu, alors que Isaac s'en allait, il a localisé le fils d'Isaac. C'était qui? C'était qui? Jacob. Il a localisé Jacob, qui a été changé en Israël par une histoire. Nous ne voulons pas rentrer là-dessus parce que nous sommes pris par le temps. Amen. Donc il a localisé 3 personnes. Il a localisé Abraham, il a localisé Isaac et il a localisé Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Et lorsque Dieu les a localisés, il ne s'est pas arrêté à ces 3 personnes, parce que ces 3 personnes ont mis également au monde des enfants qui ont continué, j'allais dire, qui ont perpétré l'alliance de Dieu. Amen. Il ne fallait pas que cette alliance s'arrête par un homme. Dieu est respectueux de son alliance. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, la Bible nous dit que Dieu, je dis Dieu parce que c'est lui qui est le garant de l'alliance. Abraham s'est endormi alors qu'il était question de signer l'alliance avec Dieu, de traiter alliance avec Dieu. Abraham s'est endormi et Dieu a pris, je veux dire, on dit ça comment? Il a pris la responsabilité de signer l'alliance lui-même, parce qu'il n'est pas trahi. Amen. Et puis finalement, l'alliance de Dieu a continué. Et lorsque l'alliance de Dieu a continué, Dieu a vu qu'il ne se limitera pas seulement à une famille qui était la famille d'Abraham. Il fallait qu'il étende son alliance dans l'humanité tout entière, sur toute la surface de la terre. Et pour ce faire, avant de l'étendre sur toute la surface de la terre, il s'est choisi par le biais de Jacob, dont le nom a été transformé en Israël. Il s'est choisi un peuple que l'on appelle le peuple d'Israël. Et dans ce peuple d'Israël, Dieu a envoyé celui-là, qui n'est autre que lui-même. Dieu a envoyé Jésus, qui n'est pas allé naître dans n'importe quel milieu de la terre, qui n'est pas allé naître dans n'importe quel peuple de la terre, mais qui allait naître dans le peuple qui avait fait alliance avec Dieu, parce que c'était le plan de Dieu qui continuait de s'accomplir. Quelqu'un comprend quelque chose? Le plan de Dieu ayant déjà commencé dans les cieux est en train de se poursuivre. Tenez-vous bien, le plan de Dieu n'est pas un arrêt. Il suit son cours. Nous ne sommes que des instruments pour une époque, pour une période, pour une génération donnée par rapport au plan de Dieu. Amen. Même si certains de nos grands-parents disent que la chose de Dieu, là, ça n'a pas commencé avec toi. Tu ne connais pas la parole de Dieu aujourd'hui. Moi, j'étais catholique avant. Tu ne connais même pas comment ça a commencé. Même s'ils disent le plan de Dieu ne s'arrête pas avec nos grands-parents, ne s'arrête pas avec nous, du moins ne s'arrêtera pas avec nous, le plan de Dieu va continuer. Lisez les Écritures. Et puis Dieu a envoyé, alors que le péché s'était installé, Dieu a envoyé un homme qui n'est autre que lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Fils. Il a envoyé Jésus pour réparer l'erreur causée par Adam et Ève. Et donc, la mission de Jésus était de rétablir la relation de l'homme, donc de la création, de la créature que nous sommes et de la création tout entière. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils du Dieu vivant. Donc, la mission de Jésus était de réconcilier toute la création. En commençant par l'homme, parce que c'est par l'homme que le péché est entré et que la mort s'est installée. Et lorsque le péché s'est installé et que la mort s'est installée, Lucifer a pris les clés de la mort, il les a amenées dans le séjour de mort. Et donc la mission de Jésus était de naître, de vivre, de mourir
et de repartir et d'aller, j'allais dire, dans le séjour des morts, où étaient cachées les clés de la mort. Sa mission était d'aller récupérer la clé, de revenir à la vie et de poursuivre le plan de Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? C'était ça la mission de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus a réussi la mission. Jésus est né, il était de la descendance de David, donc la descendance d'Abraham, Isaac et d'Israël, Jacob, dont le nom a été changé. Et lorsqu'il est venu au monde, la Bible nous dit qu'il a accompli parfaitement sa mission sur la terre. Alors que Jésus est mort, il allait dans le séjour des morts, il allait récupérer cette autorité, ce pouvoir que Lucifer, Satan, avait usurpé à l'homme. Et lorsqu'il a récupéré, il fallait que par le canal de Jésus, l'alliance de Dieu s'étend dans d'autres régions de la terre, j'allais dire sur d'autres peuples. Amen. Parce que n'étant pas juif, tu ne pouvais pas rentrer dans l'alliance d'Abraham. Ce n'était pas possible. Et Dieu avait déjà pensé les choses de telle sorte que tu sois juif, que tu sois apinji, comme moi, que tu sois fan, comme moi j'ai cru que maman était fan. Je la connais toujours pour une femme. Que tu sois algérovéenne, que tu sois Pounou, que tu sois mienné. Il faut toujours citer les miennes parce que ici, Dieu a donné la terre, ici, là, rien. Amen. En Christ, il n'y a pas de Pounou, il n'y a pas de mienné, il n'y a pas de fort. Amen. Donc, que tu sois mienné, Pounou, fan ou Obamba, Apinji, comme moi-même, parce qu'il faut que je fasse connaître mon ethnie. Que tu sois Apinji, il fallait que l'alliance de Dieu puisse te trouver par le moyen de la foi. Mais il fallait un intermédiaire de cette alliance. Il fallait quelqu'un qui fasse la jonction entre le peuple juif et les païens que nous sommes. Et dans le plan de Dieu, il avait prévu que ce soit lui-même qui n'est autre que Jésus. Il a envoyé Jésus. Jésus est mort, il est revenu à la vie. Et Dieu instituait les choses de telle sorte que Jésus revenant à la vie, si nous voulons rentrer dans l'alliance de Dieu, qui est la foi en Abraham, par le canal de Jésus, nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. En d'autres termes, nous devons également faire cette alliance avec Christ. Amen. Amen. Comment accéder dans l'alliance de Dieu? Comment accéder dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham? Alliance de la foi. On parle de la foi. Comment accéder dans l'alliance de la foi? C'est par le salut en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 17. Chapitre 10, le verset 17. Et nous voulons comprendre. Pour entrer dans cette alliance, pour entrer dans cette confiance que l'on pouvait, que Dieu avait donnée à Abraham, pour entrer dans cette confiance, il fallait avoir ce qu'on appelle, pour entrer dans cette confiance, il fallait avoir la foi en Dieu. Amen. Mais pour avoir la foi en Dieu, il fallait que ça soit créé dans nos cœurs. Amen. Sinon, on croirait à une histoire qui s'est passée. Bon, ça c'est une affaire des Blancs qui nous ont amené la religion, comme je l'entends aujourd'hui. Et puis bon, nous on n'a pas besoin de ça, nous on a nos us et coutumes. Faux. Amen. On n'a pas nos us et coutumes. Il faut rentrer dans l'alliance de Dieu. Et pour rentrer dans l'alliance de Dieu, il faut dans un premier temps que Dieu crée la foi de sa parole, la foi de lui-même en toi. Mais pour que Dieu crée la foi de lui en toi, la Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ici on parle de la foi en Dieu. Il y a la foi en plusieurs choses, mais ici nous sommes dans la foi en Dieu. Pour avoir la foi en Dieu,
La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi en Dieu, pour avoir la foi en Dieu, ça vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Donc, pour entrer dans l'alliance de Dieu, là, qui est l'alliance de la foi, il faut d'abord entendre parler de Dieu. Ce n'est pas un hangar ou un bâtiment dans lequel veut entrer qui veut. Non, 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 c'est interdit. La preuve, c'est que ceux qui l'ont fait, par l'histoire que nous compte Jésus, qui sont rentrés pour participer aux noces, hein, sans être revêtus, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les noces étaient offertes, il y a un intrus qui est entré, il s'est assis même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas conforme selon la tenue qu'il fallait avoir. Et il a été fait quoi? On l'a mis dehors. Amen. On l'a mis dehors parce que ne rentre pas dans cette alliance qu'il veut. Il faut dans un premier temps entendre parler de la parole de Dieu. Et c'est le fait d'entendre parler de la parole de Dieu qui crée la foi dans nos cœurs. Amen. Amen. Si tu n'as pas entendu parler de Jésus, tu ne peux pas être passionné de Jésus, tu ne peux pas rentrer dans l'alliance de Jésus. Ce n'est pas possible. Amen. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, pour rentrer dans l'alliance là, la chose de Dieu, il faut dans un premier temps entendre parler de Dieu. Sa parole. Amen. Mais il ne faut pas se limiter à entendre parler. Amen. Ouvrons le Bible dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9 à 13. Romains, chapitre 10, verset 9 à 13. Romains 10, verset 9 à 13. Voilà comment l'on rentre dans la foi d'Abraham. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, la foi en Jésus. Romains chapitre 10, verset 9 à 13, la Bible dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 12. Il n'y aura aucune différence entre, en effet, entre le juif, le grec, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Il n'y a plus de différence entre Apigio, Mienne, Fan, Pounou, Baraman, Kota, bon, j'en passe. Il n'y a plus de différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13, car quiconque invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Donc, ayant entendu parler de la parole de Dieu, nous avons confessé de notre bouche, en croyant dans notre cœur, et cet acte s'est passé, c'est ce que l'on appelle la confession de foi. Il peut vous arriver qu'un serviteur de Dieu vous pose la question de savoir: est-ce que vous avez déjà accepté le Seigneur? Ou s'il veut vous corser les choses, il peut vous dire: est-ce que vous avez déjà fait la confession de foi? En d'autres termes, il veut vous demander: est-ce que vous avez déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie? Par un aveu qui se fait. Ça veut dire quoi? Cet aveu-là, c'est tu déclares que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Et là, c'est quelque chose qui se fait de façon spirituelle. Tes yeux naturels ne peuvent pas voir. Et dès que tu as posé cet acte, tu es rentré dans l'alliance d'Abraham qu'il avait eue avec Dieu. Amen. L'alliance de la foi. Et si tu es rentré dans l'alliance de la foi, inévitablement, tu es rentré également dans le processus de la résurrection. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous comprendrons pourquoi nous rentrons, je vais dire, inévitablement dans le processus de la résurrection. Pourquoi? Parce que l'exemple parfait qui nous est donné
de résurrection, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est mort et qui est revenu à la vie. Et dans le plan de Dieu, étant rentré dans l'alliance de Dieu par le biais d'Abraham via Jésus, il nous faut ressusciter un jour, si évidemment Christ ne vient pas mort, ou ceux qui sont déjà morts, reviendront à la vie, ressusciteront parce qu'ils ont eu la foi en Dieu par le canal de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. D'où le thème, la foi et la résurrection. Mais pour comprendre la résurrection, nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 28. La lecture est un peu longue, mais il faut bien la faire pour comprendre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 28. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Amen. Discuter avec les gens d'un certain bagage intellectuel, surtout ceux-là qui ont adhéré, je veux dire, qui se sont affiliés dans les ordres. Ils ne vous parlent pas de la résurrection des morts, ils ne croient pas en ça. Eux, ils parlent de la réincarnation. Amen. Mais nous, nous croyons en ce que la Bible dit. Amen. Nous ne croyons pas à la réincarnation parce qu'elle est fausse. Nous croyons à la résurrection des morts. Parce que Jésus lui-même a été ramené à la vie. Nous avons vu en définition simple que la résurrection c'est le retour de la mort à la vie. Jésus est revenu de la mort à la vie. Amen. Amen. Et donc, dans ce texte, la Bible dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Vous savez bien que moi que Christ est ressuscité. Amen. Donc vous croyez en la résurrection au même titre que moi, vrai ou faux? Amen. Voilà. Quelqu'un dit vrai ou vrai, parce qu'il ne veut pas dire faux, effectivement. Il n'y a pas de faux dans ça. C'est la parole de Dieu. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. C'est ça le point central. Si Christ n'est pas ressuscité, donc tout ce qu'on fait là, c'est du théâtre. Et comme je sais que ce n'est pas du théâtre, c'est la vérité, la Bible déclare que les paroles que Jésus nous a dites sont esprit et vie. La preuve, c'est qu'on ne se retrouverait pas là si ce n'était pas la vérité. Nous croyons la parole. Si quelqu'un vous amène une doctrine, vérifiez si elle est dans la parole. Amen. Amen. Même si vous n'avez pas le pasteur à côté. Si elle est dans la parole, et que ça vous semble quand même aussi toujours un peu complexe, confus, rapprochez-vous des leaders, des responsables. Amen. Ne tirez pas des conclusions hâtives. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous croyez en cela? Non. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous avez des gens blancs. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. Christ a montré le chemin que nous allons emprunter. C'est la vérité. Donc ne tremble pas, ne panique pas. Si tu as un grand-père, une grand-mère, sauf si dans cette boutique et il ne s'était pas converti à Jésus. S'il était dans le belâme et s'il ne s'est pas converti à Jésus, là tu peux peut-être un peu machin. Excusez-moi. Tu peux peut-être un peu regretter. Merci Mariako. Que le Seigneur m'aide. Mais si c'est donné à Jésus, t'as pas à t'inquiéter. Amen. Parce que c'est un processus que nous allons, par lequel nous allons passer. Amen. Nous allons passer par là. Si Christ est mort et il est revenu à la vie, ça voudrait dire que nous également, s'il ne vient pas mort et que nous mourrons, nous ferons quoi?
nous reviendrons également à la vie. Donc on peut parler de résurrection, elle est réelle, elle est vraie et elle existe. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous voulons conclure par là, à cause du temps. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. La Bible déclare: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. En d'autres termes, au sujet de ceux qui sont morts, physiquement. On parle de la mort physique. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous, on a une espérance. Amen. C'est là. Notre espérance, c'est ça. Amen. Tous les jours, tu dors, tu te lèves, tu as cette espérance de salut. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Est-ce que ce n'est pas vrai? Bon, vous dites, non, ministre, il y a quand même ce que tu dis là, on n'a pas trop de preuves. Comme les chrétiens d'aujourd'hui veulent avoir des preuves. Mais lisez les évangiles. Jésus, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé dans le sépulcre? Je l'ai dit, les tombeaux se sont ouverts. Les hommes sont revenus à la vie. C'est la vérité. Donc la résurrection est là. Mais tu ne peux pas espérer la résurrection, tu ne peux pas croire dans la résurrection si tu n'es pas entré dans l'alliance d'Abraham. Par le salut en Jésus, ce n'est pas possible. Donc la foi, il n'y a pas de résurrection sans foi en Jésus. Ce n'est pas possible. Bon, moi je ne suis pas chrétien, mais je crois que je peux ressusciter un jour. Donc il faut. C'est pas possible. Il faut le salut en Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, là il est question du plan de Dieu qui s'accomplit. C'est la prophétie qui est déclarée. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas. En d'autres termes, nous n'allons, quand Jésus reviendra, nous n'allons pas aller à sa rencontre et laisser ceux-là qui sont morts en Christ. Non. Nous les vivants, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Christ, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ seront premièrement. Acclamons Jésus. Je vais vous faire un témoignage, c'est ça qui m'a amené à me convertir. J'avais, comme j'aime à le dire, j'avais fait le bandit. Et puis ma maman avait menacé de me frapper. Et conscient que si ma maman me frappait, parce que ma maman est très pleine, elle est pleine, et vraiment, quand elle te frappe, vous comprenez que... Et donc, ne pouvant pas prendre les coups de maman, j'avais décidé de partir de la maison pour avoir, je pense, 12, 13 ans. Je suis parti de la maison, mais je suis allé dormir chez un ami. C'est ce que mon enfant me fait de temps en temps. Amen. Par la grâce de Dieu, il me cadre les choses. Amen. Je suis allé dormir chez un ami. Et quand je suis allé dormir chez cet ami, à l'insu de ses parents évidemment, j'ai fait un rêve. 13-14 ans. Ce rêve s'est répété. Ce rêve m'est arrivé 2 fois. Ce que je vous dis, c'est réel. J'ai vu le ciel tout à coup s'assombrir, comme l'effet d'une grande pluie qui allait s'annoncer. Et généralement, quand le ciel s'assombrit, il y a un grand vent et la pluie s'annonce. Un orage, par exemple, une tempête.
qu'est-ce qui se passe avec le monde autour que nous voyons? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut me dire comment les gens se comportent? C'est le même, je vais dire, film que j'ai vu. C'est la même scène que j'ai vue. Et puis pendant que les gens couraient, le ciel était sombre, le vent a soufflé. C'est la vérité, ce que je vous dis. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu une armée, je vais affirmer ce que je dis parce que je pense que c'est vrai. J'ai vu quelqu'un en avant-poste, c'est-à-dire au niveau de toute la foule qu'il y avait derrière. Donc j'ai vu quelqu'un sur un cheval blanc, vêtu de blanc. Je n'avais pas encore la connaissance de la suite, j'avais 12-13 ans. Sur un cheval blanc, il descendait des airs, du ciel, alors que le ciel s'est ouvert. Et j'ai vu également derrière lui une légion d'anges. Parce que tous étaient en blanc, et ceux qui étaient derrière lui avaient des ailes. Ils avaient des tuniques blanches, ils avaient des ailes, mais ils étaient, en plus des ailes qu'ils avaient, ils étaient sur des chevaux blancs. Je vous assure. Et lui, il était devant. Et il est descendu, il est sorti, et il s'est arrêté dans les airs. Et quand il s'est arrêté dans les airs, il avait, je ne sais pas, une espèce de, comment on appelle, un cep. Et il a commencé à pointer les hommes sur la terre. Quand il te pointait et qu'il te mettait à sa droite, tu décollais du sol, tu montais dans les airs pour les rejoindre. Et quand il te pointait par son cep et qu'il te mettait à sa gauche, tu restais en fait. Et puis quand la scène est terminée, tous ceux qu'il avait mis à sa droite sont montés avec lui. Et tous ceux qu'il avait mis à sa gauche sont restés. Et pendant que cette scène se passait, moi je n'étais pas monté. Il voulait me laisser. J'ai crié d'un grand cri dans le rêve. J'ai dit, je ne vais pas rester. Et j'ai réalisé que c'était Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas rester. Je ne vais pas rester. J'ai crié, j'ai pleuré. Et là, j'ai alerté les propriétaires de la maison. Et c'est là où ils ont su que dans la maison, il y avait... Je me suis levé, j'ai pris peur. Et j'avais résolu dans mon cœur de ne plus faire le bandit. Et c'est là que la soif de Dieu s'était créée dans mon cœur. Depuis lors, je vous assure que cette soif est toujours là. Elle est tombée, c'est vrai. Mais je continue d'aimer Dieu comme je n'aime, je veux dire, comme je n'ai jamais aimé auparavant. C'était l'enseigne même, je vous l'ai dit, un jour mon père a failli me faire enfermer, je pouvais avoir déjà 15 ans, au camp août, à Libreville. J'aimais Dieu. Amen. Et donc la résurrection est réelle. La résurrection est réelle. La foi et la résurrection. Nous allons nous arrêter là. C'est long.